Salut et bienvenue dans EPAF. Anecdotes, révélations, coulisses, EPAF, c'est le podcast qui met les pieds dans le PAF. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques faits insolites sur les jeux télé d'aventure. Connaissez-vous le point commun entre Nagui et le général de Gaulle ? Remontons quelques années en arrière, et plus précisément en 1965. Cette année-là, un nouveau jeu débarque sur le petit écran. Son nom, Jeux sans frontières. Ce nouveau programme a été imaginé par une personnalité qu'on connaît plus pour ses exploits militaires et politiques. Le général de Gaulle. Et oui, improbable mais vrai, l'émission est voulue par De Gaulle qui souhaitait que la télé française diffuse un programme du même type qu'Interville, mais au niveau international. L'objectif était de créer des liens pacifiques entre les différents pays européens. Le principe du jeu était donc grosso modo le même qu'Interville, à savoir une série d'épreuves amusantes, mais non pas entre deux villes, mais entre deux pays. Le jeu est resté à l'antenne jusqu'en 1999, et 20 ans plus tard, Nagui a décidé de le ressusciter. Il présentera cette nouvelle version prochainement sur France Télé. Je vous ai compris! Cet été, on a pu suivre les folles aventures de Pékin Express. Et si le voyage s'est plutôt bien passé, ce ne fut pas le cas il y a quelques années. En effet, lors du tournage de la 10e édition en Inde, Stéphane Rothenberg et l'équipe de production ont été arrêtés. Le motif, ils étaient soupçonnés d'espionnage. Le présentateur et le staff de l'émission étaient assignés à résidence gardée par des hommes armés. La raison de cette arrestation était en fait due à l'utilisation par l'équipe de l'émission de téléphones satellitaires, des appareils qu'ils sont obligés d'utiliser pour rester en contact avec les candidats. Mais l'endroit où les téléphones avaient été détectés par les autorités indiennes se trouvait être une zone sensible à la frontière du Bangladesh, du Bhoutan et du Népal, où sont présents des groupes de rebelles. Finalement, plus de peur que de mal. Après quelques jours, les autorités décident de les relâcher. Stéphane Rothenberg et son équipe ne risquent pas d'oublier cet épisode. Le risque zéro, c'est l'enfer. Je sais bien que c'est impossible. Maintenant, on fait tout. Mais c'est vrai que Pékin est un programme à risque. Et pour finir, savez-vous d'où vient le nom du célèbre jeu d'aventure Koh-Lanta ? Eh bien tout simplement d'une île thaïlandaise où s'est déroulée la première saison de l'émission et qui s'appelle Koh-Lanta. Et pour l'anecdote, si Denis Brognard est l'indéboulonnable chef de la tribu Koh-Lanta, il n'officiait pas tout de suite à la présentation de l'émission. Lors de la première saison, il était voix off. C'est l'année suivante qu'il deviendra l'animateur phare. Ah ! Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour remettre les pieds dans le PAF.